comment Dieu nous révèle que c'est la personne ou comment pour être sûr? Certes, on a vu les principes, il y a les principes qu'on doit savoir, mais parfois certaines personnes viennent en disant oh, j'ai rêvé que c'est mon mari, tout et puis veulent à tout prix marier le garçon, ou vice-versa. Vous savez, les gens peuvent manger tard dans la soirée et puis ils ont des rêves parce qu'ils ont pensé à telle ou telle personne. Et parfois, ils peuvent être déçus parce que si le Saint-Esprit vous guide, il ne peut pas contredire la parole de Dieu, premièrement. Et si Dieu montre le rêve à une personne, il montrera le rêve à l'autre personne. Ce qui fait qu'il y a toujours au moins dans la Bible pour établir un fait dans le Nombre 35, verset 30, dans Deutéronome 17, verset 6, dans Deutéronome 19, verset 15, dans 2 Corinthiens 13, verset 1 à 2, Matthieu 18, verset 16, nous dit pour établir un fait, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Donc, il va falloir au moins 2 ou 3 témoins pour dire oui. Et si même la fille, si vous avez le rêve, vous ne devez pas dire au garçon, c'est lui qui doit venir vers vous pour confirmer ce rêve-là. Et aussi, comment est-ce que je peux savoir aussi, quand je regarde les principes, que c'est la personne? Dieu crée souvent ce qu'on appelle les circonstances. Il va créer une circonstance où vous allez vous rencontrer, mais ce n'est pas suffisant. Mais il va créer une rencontre qui va vous pousser à vous dire, ah, peut-être c'est la personne. Donc, c'est à ce moment qu'on se dit, oh, peut-être, comme la circonstance, voilà, j'ai rencontré la personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je commence à prier pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai rencontré la personne et je vois que la personne a les critères, est-ce que c'est la personne? Qu'est-ce qui se passe? Le garçon doit, s'il entretient une relation amicale avec la fille et que la fille commence à agir, à penser quelque chose, c'est mieux que le garçon dise à la fille, oui, tu me plais et je vois que tu remplis les critères, mais prions pour que Dieu sache, pour nous guide. Il est préférable parce que parfois, nous garçons, on gagne le sentiment de la fille, après on la laisse tomber. Et lorsqu'elle est intéressante, on dit, ah non, c'est plutôt une autre personne. Non. Il faut qu'on soit clair et qu'on fasse tout pour ne pas profiter d'elle. Parce que d'autres personnes font, ils profitent, après laissent la fille tomber. C'est pas bon du tout. C'est pas bien aux yeux de Dieu. Donc, lorsque je vois, Dieu m'a amené dans une circonstance, j'ai rencontré une personne, et puis je vois la personne, les critères que je cherchais, ou des choses les points que j'ai demandé à Dieu, Dieu va me guider. J'avance avec la crainte de Dieu. J'ai prié avec la fille, on prie ensemble, Seigneur, montre ta volonté. On cherche à faire la volonté de Dieu, on gêne ensemble, on lit ce que Dieu attend de nous, tout et tout. On demande le conseil auprès, moi je demande le conseil aux Abraham modernes, c'est-à-dire les parents que je vois qui sont bénis, ils sont spirituels et ils sont équilibrés dans leur foyer. C'est à eux que je peux demander. Dire, ah voilà, je fréquente cette fille, tout et tout. Ils vont me challenger, ils vont me dire, je ne peux pas demander à des personnes qui peuvent me dire, non, on n'avance pas avec elle. Comme lui, ils peuvent me dire, avance avec elle. Parce que je n'ai pas peur de ça si je veux faire la volonté de Dieu. Mais ne laissez pas les personnes inexpérimentées, que ce soit les gens qui sont en relation, qui ont des échecs dans leur relation familiale. Ne laissez pas les gens inexpérimentés dire quelque chose, parce que Satan utilise, pas que ces personnes sont méchantes, mais Satan peut les utiliser pour vous freiner, parce qu'il voit par exemple que Dieu peut vous guider et que Dieu sera glorifié dans cette révélation-là. Donc, tournez-vous vers les personnes qui sont spirituelles. La Bible a précisé dans Proverbe 11, verset 14, Proverbe 24, verset 6, que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Donc, en demandant conseil, on perd en avance au fur et à mesure avec la crainte de Dieu, jusqu'à Dieu va nous confirmer. C'est comme ça, parce qu'il nous a donné le cerveau aussi, il veut que nous faisons le processus. Lorsqu'on a la paix de Dieu, on a tout ça qui nous accompagne, on a la bénédiction de Dieu, on a la bénédiction de nos parents spirituels qui comprennent et qui voient le discernement. Il faut dire, lui, ce garçon est spirituel, lui, cette fille est spirituelle, lui, voilà, ok, avancez ensemble. Lorsqu'on a la bénédiction, on aura la bénédiction de Dieu aussi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on avance jusqu'au mariage. Donc, la parole de Dieu est toujours là pour confirmer cela. La parole de Dieu est comme c'est notre sauvegarde. C'est toujours là pour nous rappeler la conduite à suivre. Quand Dieu envoie, les principes sont là, toujours dans la crainte de Dieu. On avance avec la personne, on avance en priant, parce que Dieu veut que nous utilisions notre cerveau pour arriver à ce point-là. Donc, il y a ça qui est important, c'est pas seulement le rêve, comme les gens, c'est bien si vous rêvez, mais il faut que le rêve soit répétitif et que ce soit en accord. Imagine, je vois les gens qui rêvent, pourtant la personne n'est pas même foi qu'eux. Il dit, ah, j'ai rêvé que c'est la personne, tout et tout. Non. Le Saint-Esprit peut contredire la parole de Dieu, pourtant c'est lui qui est inspiré.
Impossible. Donc, faisons attention. Il faut faire la différence entre l'attirant seulement ou aussi de voir comment Dieu nous parle. Il faut savoir aussi comment Dieu nous parle. C'est pourquoi j'ai insisté sur le point spirituel. Comment tu sais que Dieu te parle dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as eu ces expériences-là? Comment il te guide? Est-ce qu'il te guide par la providence? Est-ce que tu as remarqué que dans ta vie spirituelle, c'est tout par la providence que Dieu te guide? Oui, il va le faire. Si c'est comme ça, il va te guider. Et ça, dans cette providence, toujours, c'est toujours le moment où on s'attend le moins. Moi, je dis, quand quelqu'un veut vraiment avoir la bénédiction de Dieu, la personne ne doit pas être préoccupée. Tu pries et tu laisses Dieu agir à son temps. Parce que Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Dieu a beaucoup, il a des années, des années, des années, des années pour travailler. C'est pourquoi il n'est pas pressé à lui. Nous sommes pressés, nous sommes impatients. Moi, je dis toujours, et c'est un proverbe haïtien qui dit, la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Que Dieu vous bénisse.